N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tous les amis, vous savez, Rachid Bouba, le la street, vous menez ce combat pour faire tomber tous les implémenteurs et arnaqueurs. Et on voit Marc Blata continue de faire des publications et voici ça monte doucement. Voilà. Et ce serait pas un Ironman de 4 mètres ça? Faut filmer sa maison doucement, cop. Doucement, regarde. Comme ça. Lentement. Voilà. Voilà. Doucement. Il y a un ascenseur. On m'a dit t'es où? T'es dans un mall? J'ai dit non. Je suis chez moi. Gna gna gna. Là on est au premier étage et la salle de bain elle avance bien. Hein. La salle de bain ça commence à avancer doucement. Hein. Tu vois, là il va y avoir une grosse baignoire jacuzzi. Tu vois, la douche, les toilettes et le sauna. On m'a dit t'es où? Dans un spa? J'ai dit non, je suis chez moi. Gna gna gna. Installation panneau solaire. Hein. Installation panneau solaire. On m'a dit t'es où? T'es dans une centrale EDF? J'ai dit non, je suis chez moi. Gna gna gna. La famille, je vous le dis, tout est faisable. Aujourd'hui, avoir une maison, faire des travaux, etc., c'est quelque chose que je n'envisageais absolument pas. Je vous le dis, motivez-vous. Si moi j'ai pu le faire, je suis pas plus intelligent que vous. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Vous pouvez y arriver. Mais tout commence quelque part. Et moi, ça a commencé dès lors où j'ai enlevé ces barrières que j'avais dans le cerveau où les gens me disaient frérot, c'est du vol, c'est de l'arnaque, je sais pas. Si j'avais écouté ces gens-là, voilà, j'aurais pas eu cette vie. J'aurais pas eu cette vie si j'avais écouté ces gens-là. Depuis que j'ai raté le Bitcoin et que j'ai vu les gens multimillionnaires grâce au Bitcoin, je me suis dit je ne raterai plus rien dans ma vie. Je saisirai toutes les opportunités que j'ai pour essayer de faire plaisir à ma famille. Parce que oui, travailler c'est bien. Comme je vous ai dit, on est sous G-Shock, sous t-shirt à 20 balles. On s'en fout ça. Ce qui compte c'est ça. C'est la pierre. C'est ce qu'on va faire dans notre vie. C'est ce que vous offrez comme cadre de vie à vos enfants. Voilà. Il y a des gens qui me ressemblent. Je vais pas en boîte poser des bouteilles avec mon argent. Je vais pas gaspiller ça pour des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Marié, 3 enfants, on essaye de faire les choses bien, propres. Et si toi aussi tu as envie de te dire eh mais frère, en fait il a raison. Qui va faire les choses à ma place? Personne. Eux ils sont bons qu'à critiquer ou à te dire ça, ce que tu fais c'est pas bien, etc. Et quand tu réussis, ils viennent ouais s'il te plaît frérot tu peux. J'ai pris des risques la famille pour arriver là où j'en suis. Si j'avais pris aucun risque, je ne serais pas là où je suis. J'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu énormément. J'en ai perdu énormément frérot. J'ai investi de l'argent que j'ai perdu, j'ai réinvesti, etc. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé. Tu captes ou pas cette phrase? Quelqu'un qui a gagné beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup échoué. Bon les amis, c'est sa version si cela vous plaît. La famille, ceux qui veulent se lancer dans l'indépendance financière. Il n'y a rien, il n'y a aucune notion à avoir. Blata, il y a de l'arnaque aussi. Etc. On fait des copier-coller, il y a des journées où on perd de l'argent, il y a des journées où on en gagne. Les bilans de fin de semaine sont toujours positifs et c'est ce qui compte. On vend pas de rêve. Les hommes mentent pas les chiffres. On vend pas une vie, je suis pas trader. Et si je vous donne ce plan-là, c'est pas gratuitement. Il est évident que j'ai un intérêt financier à vous partager ce plan-là. Tu captes ou pas? Non, parce que les gens, ils aiment bien dire ouais, mais frérot, c'est quoi ton intérêt? Ben, frérot, je vais te faire gagner de l'argent et il manquerait plus que j'en gagne pas. Eh, calmons-nous. Déjà, toi-même, quand tu dis à ton refrain, frérot, j'ai un plan, tu prends déjà une com sur lui. Donc, c'est pas moi qui vais parler à des étrangers pour leur dire devenez riche et moi, je vais pas prendre d'oseille. Je vous mets tout de suite le canal Telegram juste ici, la famille. Vous avez juste C'est votre lien Telegram ou bien? à télécharger Telegram, c'est une application gratuite, vous la téléchargez, vous cliquez ici, on vous répond en note vocale et on vous guide pas à pas jusqu'à vos premiers bénéfices. C'est rien d'extraordinaire. Il y a plus de 25 000 personnes qui, tout comme toi, ne savaient pas ce que c'est du trading et aujourd'hui ça les empêche pas de prendre des bénéfices. Lance-toi, arrête d'écouter les gens. Tu vas peut-être quoi? Tu vas investir 500 €? Frère, t'as investi 500 € dans des trucs, vas-y, t'es déjà dans la merde, t'as investi déjà dans des paires de pompes qui te servent à rien, dans 2 mois elles sont démodées, tu les mets plus. À un moment donné, investis sur toi-même. Juste ici, change de vie. Tes influenceurs, ils font ça, machin. Ils se croient un peu tout permis, ils se croient chez lui. C'est normal, c'est lui qui avait posé les billes au départ. Je sais pas si tu captes. Je vous explique. Donc le mec, il sort du placard et il lui dit en gros, on va faire la société comme ça, comme ça, comme ça. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller voir l'interview de Rob Transformer là, Rob Transformer. Vous regardez l'interview de Zawi et il dit clairement, ouais, avec Marco, il la connaissait avant, machin, nanana, on s'est vu. Je lui ai demandé des trucs, vas-y, elle est chelou, elle a dit non. Et il dit je comptais vraiment sur ça pour me refaire parce que c'était quelque chose de légal. C'est normal, lui il sort du placard, l'État lui demande de l'argent,
Il se retrouve avec une meuf qu'il avait financée à l'époque, avec de l'argent qui n'était pas à lui, qui cartonne, etc. Et il lui dit, écoute, maintenant il me faut mes parts du gâteau, il me faut ci, il me faut ça. Mais il en demande trop, il fait un peu trop le connaisseur. Il croit qu'il connaît mieux le marketing maintenant que Magali qui travaille maintenant depuis des années dedans. Tu captes ou pas? Donc Magali lui répond gentiment que ça va pas être possible avec ses conditions, que ça restait son ami, mais vas-y tranquille, en entente cordiale, je vais prendre tes thunes, ça se peut lui a rendu, j'en sais rien, avec des intérêts, peu importe, t'as capté l'ambiance. Une fois que tout ça se fait, j'étais là quand elle avait besoin de moi, etc. Et aujourd'hui, elle fait la folle, elle fait la grande. Donc du coup, il veut l'attaquer, mais il ne peut pas l'attaquer frontal. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, Magali Berda n'est pas seule dans cette société. Elle est avec des gens très puissants, machin, ceci, cela. Donc, Zawi ne peut pas se permettre d'y aller frontal, même s'il a des réseaux sociaux et qu'il a la voix qui porte, etc. Il ne peut pas y aller frontal. Trop de dommages collatéraux, trop de trucs dangereux dans la ligne de mire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il passe par quelqu'un qui n'est autre que l'autre à Miami, Cop, et il lui dit clairement, moi j'ai les tuyaux avec tous les médias pour que tu puisses l'exterminer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que là c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que là vous comprenez un petit peu le délire dans lequel on est? Preuve, entre guillemets, corrélation, ou est-ce le hasard? Mais bizarrement, on passe d'un Booba qui met des fausses Richard Mille à multiples reprises. On passe d'un Booba qui demande à Akram, qui est dans ce live, de faire un couple goal avec Maëva Guéna pour 50 000 € par mois, par pub, pardon. Donc il lui propose ça. On passe de ça à un mec qui sort une Booba Watson RM à 300 000, qui sort une dernière Huracan STO. Le mec, il a l'air de vraiment plus souffrir comme avant. On est passé d'un Booba qui souffrait à un Booba qui respire très très bien depuis qu'il connaît M. Zawi. Depuis que Booba connaît M. Zawi, ça a l'air de très bien marcher pour lui. Ça a l'air de très très bien marcher. Je sais pas, c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Comme je vous dis, tout ce que je dis, c'est que c'est que de la spéculation. Après, je vous laisse avec ça, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'était cette petite histoire que je devais vous raconter. Et à vous de voir si ce que je dis est vrai, si ce que je dis est faux, etc. Mais voilà, on n'a jamais vu un Booba aussi puissant médiatiquement. Pourtant, il en a fait des clashs avec 25 ans de carrière. Hein. Il en a fait des clashs. Mais bon, il est possible que ce soit les contacts de Zawi, qui a des contacts un peu partout dans les médias, c'est assez facile à trouver pour lui, et qui dit, tiens, j'ai un article que tu dois faire là, etc. Ça passe par lui, c'est beaucoup mieux. Parce que s'il s'attaque frontal à Magali, lui, avec ses réseaux ou trucs machin, quand je dis frontal, je sais de quoi je parle. Parce que bizarrement, on est d'accord que Booba cible les influenceurs en disant ouais c'est les influenceurs voleurs, les influx, je sais pas quoi, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas que Sean Even dans l'influence. Il y a Sean Even, il y a We Even, il y a Smile, il y a un tel, il y a là les agences d'influenceurs. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui ils s'acharnent sur Sean Even. Parce que c'était les parts que certaines personnes devaient récupérer de la société, etc. Sauf qu'ils peuvent pas. Donc ils se disent on va les détruire et quand on rentrera en négociation, on verra ce qui est possible, on verra ceci, on verra cela, etc. Demandez à Booba qui a financé son Stade de France, ça ira plus vite. Demandez à Booba qui a financé son Stade de France. C'est tout fin. C'est très bizarre. Moi je vous le dis, c'est très bizarre. Voilà, Zawi il était au Stade de France, etc. Il n'a pas payé sa place évidemment. Et bizarrement, ils le connaissaient soi-disant depuis très peu. Ils se sont pas affichés dès le début ensemble. Quand Booba a commencé à attaquer Magali, il était solo. Il n'était pas avec Zawi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il était solo. C'est que seulement après qu'il s'est enfin déclaré ami de Zawi, etc. Bref, sur ce, j'espère que la somme qu'il a touchée pour exterminer Magali, il a partagé un peu d'oseille avec ses ramasseurs de balles qui font le sale boulot pour lui. Parce que paraîtrait-il qu'il dirait, voilà, de toute façon les gens sur internet font ce que je leur dis, ils écoutent que moi. Voilà, donc je pense qu'il est conscient de sa force sur les réseaux sociaux, mais tout finit par se savoir. Et surtout que tout ce que je viens de vous donner comme élément, c'est assez cohérent, je pense. Je ne pense pas être assez fou pour vous dire des trucs comme ça et que vous vous disiez, bah non, ça colle pas, machin, ça colle. Sauf que tous les acteurs de cette histoire vous diront que je suis fou et que c'est pas vrai. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez tous compris. Si vous n'avez pas compris, la vidéo sera en replay sur mon feed Instagram. Je vous embrasse tous. Bon les amis, vous savez, gagner de l'argent sur internet, ça existe bel et bien, mais il ne faut pas travailler durement son argent et l'investir à l'aveugle. Il faut bien préparer, il faut bien faire des recherches avant d'investir dans n'importe quel domaine. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.